J'étais en phase de dépression. J'étais en phase de dépression. Là, la vie même n'avait plus de goût. Tu vois. Parce que c'est pas facile. On ne prévoit pas un accident. Et on ne sait pas ce qui peut arriver dans un accident. Tu vois un peu. Voilà. Donc la vie est quelque chose de sacré. La vie est quelque chose de sacré. Qu'il faut prendre très au sérieux. Il ne faut pas jouer avec. Salut à toute la grande famille originale de la diaspora. Voilà. Ici, votre artiste papa de Uriel Esaïe l'original, le maître des Zibomen désormais. On est ensemble. Pia! Esaïe l'original, le maître des Zibomen va très très bien. En tout cas, ça pète la forme. Je sais que vous pouvez constater. Hein. Ouais. Le teint est sorti, la tête a grossi, le ventre n'a pas encore grossi. Je pète la forme. Déjà, côté musical, ça se passe très bien. Esaïe l'original a sorti un single qui est intitulé C'est gâté, qui tourne énormément bien, qui me permet aussi de tourner beaucoup. J'ai tellement de dates alignées qui, franchement dit, me fait chaud au cœur. Là, je travaille avec mon équipe. On a monté un très bon planning de tournée et autres. Tout ça, franchement dit, tout se passe très bien. Et on tourne bien avec. Et la chanson aussi, ça fait couler beaucoup d'encre. C'est bon. Ceux qui veulent rester vont rester. Ceux qui veulent partir n'ont qu'à partir. Allez là, on a trop de problèmes. On force pas quelqu'un à nous aimer. Ceux qui veulent rester vont rester. Ceux qui veulent partir n'ont qu'à partir. Allez là, l'homme a trop de problèmes. Faut pas quelqu'un va chauffer ma tête. Voilà, tout court quoi. À travers cette chanson, j'essaye d'inciter les personnes qui aiment Esaïe l'original de ne pas trop se prendre la tête pour des amitiés toxiques. Voilà. À un moment donné, il est bon de demander pardon pour éviter les discordes, les histoires. Mais quand ça persiste, à un moment donné, il faut te préférer. Voilà. Parce que de nos jours, on préfère se concentrer sur ce qui pourra nous apporter un bien, comment on appelle ça, pourra nous faire du bien, que de se concentrer sur des futilités qui vont plus nous emmener à plonger dans la dépression, à des pensées inutiles. Pourtant, il y a plus important que ça, qui est de chercher l'argent. Bon, les amitiés toxiques, il faut dire qu'on la vit chaque jour. Hein. Voilà. On ne connaît, comme je dis toujours, tout le temps, c'est vrai, on ne peut pas toujours mieux connaître une personne. Parce que chaque être humain a sa façon de voir les choses. Donc tu peux te dire, cette personne-là, c'est la bonne personne, c'est la bonne amitié, et après, elle devient toxique. Donc je veux dire, il faut prévoir tout ça. Et quand tu vois que ça tend vers ce côté-là, tu t'en sépares tout doucement parce que tu dois te préférer à un moment donné de la vie. Ça va faire un peu genre prétentieux ou quoi, truc. Mais je veux dire, moi, ça me fait plaisir d'entendre de la bouche des grands frères. Il est respectueux. C'est quelqu'un, il n'aime pas se mélanger. Quand il nous voit, il se lève pour venir nous saluer. Moi, ça me fait chaud au cœur et je me dis que c'est normal. Un petit frère, tu vois tes grands frères quelque part, quel que soit ton niveau de Starmania, il faut respecter les aînés. Comme mon grand frère au passage que je salue, Pat Sako, Exploit 2000 l'a dit, tu vois. Il faut respecter les aînés parce qu'ils ont vécu avant nous. Ils connaissent. Le couloir, tu es rentré là, lui, il a déjà emprunté ce couloir-là avant toi. Donc, quand tu le vois, il faut le saluer pour qu'il puisse te donner les docs pour ne pas tomber dans ces pièges comment on appelle ça, dans les pièges de ce couloir noir-là. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, de pardon, il faut circuler jusqu'à là. Moi, je me dis que tout est une question de foi et de conviction. Voilà, j'ai cru en mon rêve, je me suis battu pour ça. Et je remercie Dieu d'avoir mis des personnes sur mon chemin qui m'ont aidé à atteindre mon objectif. C'est vrai que je ne suis pas encore satisfait parce que je n'ai pas encore atteint le niveau que je recherche. Voilà. Et je pense que je vais y arriver parce que Dieu me permet toujours de tomber entre de bonnes mains. Voilà, entre les mains des personnes qui savent me dire la vérité. Et c'est ce que moi j'aime. Parce que je suis un être humain, j'ai des défauts. Donc il faut aussi des personnes à côté de moi qui auront le courage de me dire la vérité. Voilà, comme mon assistante que j'aime bien, Mouna. Il n'y a pas eu de problème. J'ai agi comme un bon petit frère. Un petit frère n'a jamais raison devant son grand frère. C'est ce qu'il faut retenir. Et je pense que des fois, les incompréhensions, quand elles deviennent trop des explications, ça conduit à des mésententes. Donc, étant un petit frère sage qui prend les conseils de ses grands frères, j'ai trouvé juste de sortir et de m'excuser
Voilà, de m'excuser, de parler à mon grand frère. Il est même venu à Abidjan, on a parlé, on s'est entendu, on a fait beaucoup de choses à Abidjan ici et après tout est rentré dans l'ordre. Donc il ne faudrait pas que les gens se disent que non, entre lui et son grand... Il n'y a pas de problème. Il ne peut jamais avoir problème avec mon grand frère. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et puis avec la génération consciente, c'est une familiarité indivisable en fait. Donc il faudrait que les gens à un moment donné s'enlèvent ça de la tête. Il n'y a aucun problème entre moi et mon grand frère. Il n'y aura jamais de problème. Lui-même, il me dit toujours petit, les détails comptent. Il ne faut pas t'amuser à ça. Et aujourd'hui, là, il fait partie de mes piliers, parmi mes conseillers. Voilà. Tu sais, à chaque fois qu'on se voit avec eux, on rigole beaucoup. On rigole beaucoup. Quand on se voit, on dit, hey! Tu vois, tu as chanté non, ton morceau à pull-up. Ah, mais nous aussi, on doit te dire merci, hein, petit. Ah, de toute façon, tu nous as pogné là. Et le président ne cesse de me dire merci à chaque fois partout où on se voit. Vraiment, le président, je ne sais pas comment lui dire merci. Mais Dieu merci, Dieu m'a donné un grand frère, un père, un conseiller, qui sait me tirer les oreilles parfois. Comme j'ai dit, je suis un être humain. Je peux déconner. Mais je remercie aussi Dieu de mettre toujours des personnes sages et bien dans ma vie, sur mon chemin, pour pouvoir me guider, quoi. Et il en fait partie. Bon, d'abord, j'aimerais dire merci au grand frère Krechivara pour sa sortie. Mais je veux qu'il comprenne une chose. Le Zouglou, c'est la colonne vertébrale. Et un être humain sans une colonne vertébrale n'est pas un être humain. Il n'a qu'à comprendre ça comme ça. C'est tout ce que je peux dire dessus. Bon, ces moments-là, il faut dire que ça a été des moments de dépression, des moments de beaucoup de questions, des moments de, on va dire, de réflexion tendue, je pourrais dire. Et c'est dans ce genre de moment-là que tu comprends véritablement la vie, le sens de la vie, le sens de l'amitié, le sens de comment on appelle ça, des paroles. Voilà. À ton endroit. Voilà pourquoi je faisais des lives dans le temps où je disais comme ça, il faudra qu'à un moment donné, on essaye d'appeler nos proches. Quel que soit ce qui se passe, prenons des nouvelles de nos proches pour savoir comment est-ce qu'ils vont. Parce que tout le monde a de façon différente de vivre sa dépression. Tu peux peut-être pas le lire dans le visage de quelqu'un, mais la personne vit une dépression que tu ne sais pas. Et le simple fait de ne pas l'appeler, te dis comme il ne t'appelle pas, je ne l'appelle pas. Un matin, tu peux entendre que il n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que tu as dit? Si je savais, mais si je savais, on ne pourra pas le ressusciter. Donc, prenons beaucoup les nouvelles de nos proches, de nos amis, même s'ils sont partis, on ne sait pas pourquoi. Appelons. Si tu n'appelles pas, tu ne peux pas savoir. Donc, c'est important. Moi, je me dis, ça a été vraiment utile pour moi, surtout les appels des grands frères qui m'ont remonté, d'autres qui m'ont essayé de reprendre goût à la vie, à la musique. Voilà, parce que comme j'ai dit, à un moment donné, j'avais bien voulu laisser la musique, tu vois. Mais j'ai pensé à beaucoup de personnes, parce qu'on est 7 jeunes, mais on a quand même des bouches qu'on nourrit. Donc quand tu veux penser, ne pense pas pour toi seul, pense aussi pour les autres. Donc c'est ce qui m'a donné plus de force pour revenir de plus belle, quoi. J'étais en phase de dépression. Là, la vie même n'avait plus de goût, tu vois. Parce que c'est pas facile. On ne prévoit pas un accident. Et on ne sait pas ce qui peut arriver dans un accident. Tu vois un peu. Voilà, donc la vie est quelque chose de sacré. La vie est quelque chose de sacré, qu'il faut prendre très au sérieux, il ne faut pas jouer avec. Voilà pourquoi essaye d'éviter au maximum ce qui pourra te mettre en danger. Je dirais que Esaïe l'original, déjà moi je vis mon rêve. Mon rêve c'est d'apporter le sourire à une personne qui m'écoute, la joie, la force, le courage. Et c'est ce que je vis à travers mes chansons. Partout où mes fans me croisent, ou soit des personnes qui me connaissent me croisent, ils sont contents, ils sont fiers d'écouter ma musique. Il y a quelqu'un même qui m'a déjà dit que ma musique l'a déjà sauvé, a sauvé sa vie. Quand quelqu'un te dit ce genre de mots-là, ce genre de paroles, pardon, imagine, imagine ce que ça peut créer. Moi, ça m'a boosté. J'ai compris que ce n'est pas seulement des notes, comment on appelle ça, des textes simples. Mais quelque part, il y a une énergie positive qui est dégagée, qui apporte satisfaction à la personne qui écoute. Donc moi, je vis mon rêve. Mais je veux continuer ça jusqu'à 100 ans. Voilà, parce que dans la musique, il n'y a pas retraité. Hein. Ah. Bon, déjà, il faut dire que je suis rentré dans la phase de feat. Déjà, les feats que je vise,
Il y a d'abord José, Abomey l'éléphant, Mix, et dans le Zouglou Révolution, les patrons, et je dirais aussi, même dans le coupé décalé, Didier, moi, il me plaît très bien. J'aime sa façon de truc. Et dans le Maïmouna, on dira la team Peya. Voilà. Zagba le requin, mon cousin, on est ensemble. Je pense que ce sont des frères. Ils pourront après trouver des solutions. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est comme la langue et les dents. Les dents peuvent mordre la langue, mais la langue ne va pas dire que je ne reste pas dans la bouche parce que les dents m'ont écrasé. Tu comprends? Je sais que forcément la langue, c'est vrai, parfois c'est difficile de créer un rapprochement pour en sortir une entente. Mais eux-mêmes, quand ils vont avoir le cœur apaisé, ils vont trouver le juste milieu et puis s'entendre avancer. Ils ne sont pas des ennemis. Tu vois, on est tous des humains. Je dis toujours, on fait des erreurs, mais après, quand l'un ou l'autre va s'asseoir pour voir que, ah, peut-être là, c'est moi qui ai zaï. Peut-être c'est parce que j'ai fait ça là que c'est arrivé. Bon, moi, je me lève le premier pour venir demander pardon. L'autre va dire, ah, comme il a demandé pardon, moi aussi, je m'excuse parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis après, la paix continue, on avance. C'est la vie, mon cher. Bon, parmi les deux chansons qui cartonnent en ce moment, il y a C'est gâté. Et puis, il y a Tu es seul. Maintenant, les deux artistes qui cartonnent, il y a Esaïe l'original et puis Papa de Uriel. Quand on parlait, il y a des gens qui vont venir dire, toi-même, tu ne peux jamais venir t'asseoir pour dire que ton caca sent. Tu vois, jamais de la vie. Voilà. Quand on va dans notre histoire, ils vont dire c'est faux. Vous savez, Esaïe l'original a eu un parcours pas aussi fameux que ça. Mais il a fait preuve d'intelligence. Il y a eu des échecs, mais je me suis servi de ces échecs-là pour faire de ça une boussole, pour ne pas retomber encore dans d'autres échecs. J'ai appris de certaines erreurs et ça m'a permis de me faire former normalement. Et je me suis fait former par de bonnes personnes. J'ai accepté d'apprendre. Je suis rentré dans des orchestres, j'ai été formé, que ce soit musicalement, vocalement, pour aujourd'hui me donner à la musique. Moi, à la base, j'étais danseur. J'étais danseur professionnel. Je n'ai pas dansé avec un artiste, mais j'étais dans une troupe de danse, une compagnie de danse du nom de Aninka. Voilà, Yul Sea, je salue mon président. Voilà, j'ai dansé, moi j'ai fait la danse moderne traditionnelle. Tu vois un peu. Et après, je me suis intéressé à la musique par le bien de qui? Mon grand frère, Alain. Petit Alain dans le temps, tout le monde le connaît. Lui, dansait avec Soldats Maudits et autres. Tu vois. Et aujourd'hui, je me suis approché des grands frères tels que Révolution et autres, tout ça, qui m'ont donné l'envie. Voilà, qui ont mis la mayonnaise sur le truc, quoi. Et aujourd'hui, ça a donné ce que ça a donné. Et aujourd'hui, les ailes originales ne cessent de prôner le travail. Rien que le travail. Il ne faudrait pas te dire que parce que nous, aujourd'hui, on est à ce stade-là, donc ça a été facile. Non. Toute personne sur cette terre a son histoire écrite. Moi, en tout cas, la mienne, ça va. Je ne pense pas que ça va contenir dans un livre. Parce que c'est beaucoup. Non, passeport, là. On a eu ça longtemps. Hein. Parce qu'au départ, on nous disait toujours, il faut aller faire ton passeport. On a duré un passeport là. Hein. À un moment donné, on s'est demandé, mais attends, on a fait passeport là, c'est pourquoi au juste? Mais ce qui était bien dans cette histoire, c'est que mon premier bengue, normalement, devait être avec le titre Pardon, faut circuler. Mais il y a eu la Covid. Et après la Covid, on a fait sortir, on les reconnaît. C'est à partir d'on les reconnaît que j'ai eu mon... Quand ils m'ont annoncé qu'ils devaient partir en France. De toute façon, il me suis doublé même à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Normalement, le vol, c'est pour 23h minuit. Moi, j'étais là-bas depuis 16h. On était arrêtés. Il a emmené toute ma famille, mon papa, ma maman, comment on appelle ça? Mes amis, tout le monde. Donc, quand ça va qu'ils vont en France. Mais dans l'aéroport de Côte, ils ont su que c'est moi qui suis parti en France. Vraiment même. Parce que c'était waouh. Quand je suis arrivé, normalement, je devais bien me doubler parce qu'on m'a dit, j'ai parti en saison d'hiver. Je suis arrivé, il faut te doubler. Il me joué les gangs, les dangereux. Quand ils sont sortis dans une fraîcheur qui m'a tapé là, quand ils vont en train de grelloter. Heureusement qu'ils ont apporté une doudoune, j'ai mis et puis après, bon, c'est devenu flex quoi.
Voilà, après, c'est devenu naturel. Parce que moi-même, je n'étais pas le genre de personne qui voyait, qui se disait quand j'allais partir en France, c'était fini. Voilà, j'avais réussi ma vie. Non, parce que pour moi, je ne vais pas en France pour du tourisme en fait. Je vais pour faire plaisir à des personnes qui aiment ma musique. Moi, c'est tout. Je ne voyage pas parce que j'ai envie de me montrer que non, je monte dans un avion. Tout le monde monte dans un avion. Hein. Même si tu vas au Burkina, c'est dans l'avion, tu montes pour partir. Tu comprends un peu? Mais ça a été génial parce que je me dis, mon premier bengue, c'est mon travail qui m'a permis de l'obtenir. Ce n'est pas femme. C'est pour ça qu'il remercie toujours Dieu. Mon vieux, lui n'était pas prêt. Parce que tout ce qui est musique là, lui ça sonne ou bilingue dans son oreille. Tu vois un peu, lui ça sonne ou bilingue dans son oreille. Mais il y a une chose que je lui ai dit, et c'est ce qui me plaît chez moi. Quand je dis, je souhaite une parole sur ma vie, ça vient à l'existence. Et je remercie Dieu pour ça parce que c'est là qu'il m'a démontré qu'il m'écoute. Il a dit à mon papa, c'est cette musique-là qui a fait que moi, je m'occuper de vous demain. C'est cette musique-là qui a fait que je vais m'occuper de vous demain. Et c'est cette musique qui a fait de moi, hein, comment on appelle, c'est lui qui emmène haut le nom de notre famille. On a pris pour rire. Mais aujourd'hui, mon papa, quand il va s'asseoir avec ses amis, allô, ici, ton tonton là, le tonton même, il ne connaît pas. Ah, ici, ton tonton là, ton oncle là, ici, ta tante. Ah, c'est le papa d'Esaïe, l'original. Il est fier. Ma maman est fière. Mon grand frère, même lui, on n'en parle pas. Tout le quartier sait qu'il est mon grand frère. Tu vois un peu. Donc, moi, c'est quelque chose de génial, quoi. Mon papa était très content quand il m'a accompagné à l'aéroport. Il était fier de voir son fils, il s'en va en France. Pourtant, lui, il a toujours bataillé. Ta soeur va t'envoyer en France, hein? Il lui a dit, papa, c'est ma musique qui m'a emmené en France. Il faut laisser ma soeur. Elle est en descendant chez moi là-bas. Moi, il est parti en France, t'inquiète pas. Et c'est mon travail qui m'emmène en France. Et le vieux, il est content. Aujourd'hui, il bénéficie de ma célébrité. Déjà, il faut dire que quand j'ai été contacté par le promoteur, Lumière du Peuple, mon ami, voilà, que j'aime bien, il se bat très bien. Tu vois, quand j'ai été contacté par Lumière du Peuple, c'était à la base pour une prestation. Une prestation à comment on appelle ça, à Angers. C'est une association qui a demandé à ce que Esaïe l'original vienne là-bas parce qu'il y a longtemps qu'ils veulent le voir. Donc, on partait juste pour cette date et revenir. Mais après, moi et mon staff, on a jugé bon qu'on puisse enregistrer quelques titres en France. Donc, on a poussé la date à 3 semaines. Voilà. Et en même temps, il y a d'autres promoteurs qui ont profité en même temps de la sorte comment on appelle ça, de la vague pour demander l'artiste. Mon cher, il ne peut pas refuser parce que c'est mon travail. Si on te demande, c'est parce que tes morceaux font sensation. Donc j'ai accepté et déjà, il faut dire c'est un exploit. C'est un exploit, c'est du jamais vu. Ce n'est pas une prétention, c'est une réalité. Juste pour 3 semaines, on a 4 dates de Calais, qui n'est même pas une tournée européenne. C'est des prestations, des showcases pour faire plaisir à des fans de la diaspora. Ça me fait chaud au cœur. Et puis on tape dedans bien et puis on revient au pays. Lumière du Peuple, déjà, il faut dire que c'est quelqu'un, on se connaît depuis. Hein. Et moi, depuis longtemps, je suis sa façon de travailler. Il a l'amour de la culture. Il se bat pour la culture. Et franchement dit, à chaque fois, lui et moi, on cause, c'est émouvant. Et ce qui me plaît, il a la crainte de Dieu. Il croit quand il fait quelque chose. Il avait prié depuis longtemps et aujourd'hui, voici ses documents sont sortis. Il est promoteur certifié. Ça, c'est un honneur. Moi, quand j'entends ça, je suis content pour lui. Et après, il décide de prendre son ami, de travailler avec son ami. Moi, je lui donne cette chance-là, l'opportunité de montrer qu'il est capable de faire beaucoup plus. Et c'est ce qu'il m'a montré. Je vois comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il se gosille, comment est-ce qu'il bouge. Franchement dit, même moi, je suis à Abidjan ici. Et puis, il m'a déjà déposé quelque part. Tout est déjà prêt, ça m'attend, tout est bien servi. La réception, tout. Franchement dit, pour un début, moi, je l'encourage. Et ce qui me plaît, il a pris la peine de s'approcher des grands frères comme Naman Bouaké, qui sont dans le milieu depuis Gladignon le Mignon. Il s'est approché d'eux, il s'est abaissé pour dire, grand frère, guidez-moi. C'est ça, quelqu'un qui veut vraiment arriver loin. Il s'approche de ceux qui ont l'expérience dans le domaine. Et moi, j'aime ça. Et même, il s'est même approché du président MBC, tout ça. Parce que le président, il dit toujours, les détails comptent. Dans la vie d'un être humain, si tu ne respectes pas quelqu'un qui a passé sur une pointe avant toi,
il va pas t'aider à éviter ça. Hein. C'est clair. Donc, on n'a qu'à comprendre bien. Il est bien. En tout cas, Lumière, tu connais. On fait ça propre. La musique ivoirienne, pour moi, c'est le pilier de la musique mondiale. C'est peut-être nous-mêmes, peut-être on néglige ça un peu. Hein. Sinon, la musique ivoirienne est le pilier de la musique mondiale. Ceux même qui sont anglophones, qui se disent qu'ils vont faire des salles, ils remplissent des... Prenez la peine d'écouter bien les accords de leur musique. La construction de leur musique. Tu vas entendre du Youssoumba, tu vas entendre du Zouglou, tu vas entendre du coupé décalé. Nous, on crée et puis le monde copie. C'est ce que les gens ne savent pas. Donc la musique ivoirienne a pris, comment on appelle ça, une ascension pas possible. Il faudrait que nous-mêmes, les Ivoiriens, là, on connaisse notre valeur. C'est passé en vain, on s'amusait à ça, que les gens jouaient. Nous. Maintenant, là, nous tous, on connaît ça. Ivoirien d'abord, le reste après. Et c'est ce qui me plaît. Voilà, en tout cas, la musique ivoirienne, moi, je veux dire que, étant déjà un artiste, il ne faut pas se focaliser sur certains, comment je peux dire ça, commentaires ou soit exigences du mélomane. Le mélomane, il est dans son droit, c'est lui qui consomme. S'il n'aime pas, tu ne peux pas l'obliger d'aimer, c'est clair. Si tu as testé, tu as vu que le mélomane te dit qu'il n'aime pas, va faire un autre qui va aimer. Tu vois un peu. Aujourd'hui, la musique, on fait la musique. On est des artistes. Il faudrait qu'on touche à tout ce qui peut plaire. Il ne faudrait pas qu'on soit limité. Il ne faudrait pas qu'on soit trop local. Ce n'est pas mauvais. Tu peux faire de temps en temps ce qui est local est bon. Mais c'est le mélomane qui écoute. Lui, il te dit qu'il faut aller à gauche. Toi, tu dis que tu es allé à droite. Toi, tu fais musique là pour, comment on appelle ça, pour vivre ou bien tu fais musique là pour ta coup. Tu ne fais pas pour ta coup, c'est lui qui écoute. Donc, moi, je pense que leur exigence là, c'est normal. Parce que c'est moi qui consomme. De toute façon, eux, c'est gozi pour payer passe, pour partir et regarder ta musique sur Internet, ou soit télécharger, ou soit partager. Franchement dit, avec les temps qui sont difficiles là, on doit accepter leurs caprices. Mais aussi, il ne faudrait pas que leurs caprices deviennent, comment on appelle ça, une cage qui va nous renfermer, qui va nous écarter de notre objectif aussi. On n'a qu'à savoir faire la part des choses. Tu as fait, ça n'a pas marché. Prends les critiques de façon constructive et puis va, recule, viens avec quelque chose qui peut plaire. C'est comme ça, chacun a sa chance. Voilà. Pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est déjà merci à la diaspora pour déjà tout ce qu'elle fait pour la musique ivoirienne, pour la culture et pour l'amour qu'elle apporte, franchement dit, à ma musique et à ma personne. Je pense que cette considération-là, moi, ça ne peut pas m'empêcher, franchement dit, d'être reconnaissant. Quel que soit ce qu'ils vont faire, moi, je serai toujours reconnaissant. Parce que je les aime et je vois ce qu'ils font pour moi. Se mettre ensemble pour demander Esaïe l'original, franchement dit, si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas faire ça. Et je dis merci, je suis très reconnaissant aussi à la génération consciente d'avoir permis à Esaïe l'original de se faire connaître en Europe. Parce que vrai, là, on parle, hein, mais c'est passé par quelqu'un pour devenir quelque chose. Sans toutefois oublier toutes les familles, la famille unie, la famille, comment on les appelle, comment ils s'appellent, Arobase le Lion, toute cette famille-là, franchement dit, la famille John Pripri, tous ces vieux pères-là, si j'ai oublié le nom de d'autres, ne vous fâchez pas, mais franchement dit, vous faites beaucoup pour la culture ivoirienne. Et ce que vous faites là, votre merci là, c'est dans la chanson on peut faire. On fait seulement que des sons de qualité pour vous donner. Pour que demain là, vous dites que c'est un artiste ivoirien qui a fait ça. Et puis quand il arrive comme ça en Europe, il vous honore devant les gens. C'est ça qui est normal. On est les griots. Quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il se cherche. Ce n'est plus de l'aide, on appelle ça de l'amour. Ce genre de personnes sont pas difficiles à reconnaître. Dès que tu as un petit problème et que tu le voulais, tu finis par le parler en même temps. Voilà, lui il vient, oh. On dit pas Esaïe deux fois, oh. Voilà, moi j'arrive. Feu et mettre là-bas là. On se prend.